Oui. Question là où tu as Claire. Est-ce que Lelo, voilà, pourquoi tu as demandé vous répondre par rapport à l'information là où tu as Vital Kamerhe et Azali consultable? Tout à fait. Tout en étant en prison? Mais alors, parce que des consultants, quand même ceux qui y a en prison pour Mandela. Consultant qui est en prison. Donc on peut consulter aussi. Si on ne peut pas aller lui parler en prison, on peut le faire sortir de prison. Donc on peut consulter. Oui. Aujourd'hui, dans la consultation populaire, on peut consulter quand même. Il faut consulter Batunion. Batunion, soit Fungola. Oyokaki, Vital Kamerhe Bakanga qui est pour la Makambo, c'est une maison préfabriquée, à Kena Boloko, à Kendaki, 20 ans, mais à Kena appelle. Tisikoyo, nano justice a fixé les Kambo à la tête pour la décision finale ou définitive. Kasi, Mikole Poussani a obasemene utikoleka, gouvernement a occupé son unité. A eu courage, a eu bisabiso que Bandako Vital Kamerhe Bandako Sambela, ou Bandako Lubaki, Bandako Zana Dar es Salaam, Zana Lubito, finalement Bandako Wana et Monani. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'attendre à quoi dans le scénario? Est-ce qu'à ce stade, tu compares les Kamboléga qui na Bemba, CP a bombi Bemba pendant 10 ans, et après 10 ans, Monique Bemba Zaki n'a pour rien dans cette histoire, c'est le propre même la Cour pénale internationale, Bemba Zaki relâché. Le justice a continué à gérer. Il faut s'attendre, lobby l'État soit courage à Osenga Kamerhe, pardon, parce que Bandak ou Yabandeko Sambela, Yangwane Monani. Alors, Moutouana Bopesi 20 ans, Moutouana Bolobeli et Moutouana Bataxé de tout le monde. Ce qui est arrivé que Bandako et Monani, sous une autre forme, que Kamerhe avait raison. Donc il faut passer à Kamerhe, pardon, République, il faut s'agenouiller et s'excuser pour ma réputation, vous partagez la vie. C'est simple. Vital Kamerhe n'a jamais été condamné conformément à notre droit. Le principe sacro-saint de notre droit, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale, qui est le corollaire du principe de la normativité de la loi pénale, qu'on appelle la légalité. Nous, comme notre source de droit, c'est aussi la coutume, donc la Constitution, les traités internationaux, les lois, les actes conformes, réglementaires conformes à la loi. Moi, je suis la coutume, pour autant que ceci soit conforme à la loi et aux bonnes mains. Donc nous pouvons dire, nous pouvons appeler le principe de la légalité, principe de la normativité. En France, on l'appelle d'ailleurs principe de la textualité. Il n'y a pas d'infraction sans texte. Aujourd'hui, nous l'homme criminel, nous la poigne nationale, etc. Alors, le droit n'a pas principe de la légalité. Et l'ingi que va interpréter strictement. Pour ne pas condamner mon tour pour détournement des deniers publics, il faut que ces deniers aient été entre ses mains. Et les mains là, ce n'est pas mains virtuelles, c'est les mains physiques. Jijouana, composition on est condamné, Kamerhe. Et le Bénin, il a été jugé. Il a été jugé des sources à droit. Dans le Congo, la jurisprudence n'est pas source de droit applicable. C'est une source de l'interprétation du droit. Quand on veut appliquer, on peut dire source d'interprétation et de l'application du droit. Mais ce n'est pas une source du droit applicable. Les sources du droit applicable, c'est les traités internationaux, du mal ratifié, le traité international du mal ratifié, la loi, l'acte réglementaire conforme à la loi, l'édite dans certains cas, et la coutume. Alors donc, c'est en violation de ces principes qu'on a condamné Kamerhe. Donc, M. Kamerhe a été condamné en violation du droit pénal congolais, en violation du droit constitutionnel congolais. Il doit, pour cette raison-là, être relâché. On doit annuler son jugement en appel. On doit annuler. Ce sont des motifs d'annulation.